Salut tout le monde. Vous êtes au bon endroit pour décrypter l'actualité foot, et aujourd'hui, ça va secouer du côté de Marseille. Renan Lodi s'est envolé vers l'Arabie Saoudite, et ça risque de chauffer sur le marché des transferts. Mais avant de plonger dans le grand bain, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de taper la cloche pour ne rien rater de l'actu foot. C'est parti. On commence par du lourd, les gars. Le mercato de l'OM s'annonce explosif. Renan Lodi s'en est allé à Al Hilal en Arabie Saoudite, et les équipes de Pablo Longoria s'activent pour lui trouver un remplaçant au pied levé. Alors là, accrochez-vous, parce que ça va déménager. On parle d'un feuilleton qui tient en haleine tous les fans de l'OM, la quête du latéral gauche. C'est le dossier chaud du moment. Des noms, des rumeurs, des rebondissements. On avait évoqué Adrien Truffet et Quentin Merlin. Mais attention, ça négocie sec. Rennes et Nantes ne sont pas vraiment prêts à lâcher leurs pépites. On a même deux plans B dans la besace, Nuno Tavares et Angelino. Le premier, il connaît déjà l'OM, puisqu'il y était en prêt la saison dernière. Le second, c'est un peu plus compliqué, la AS Roma pourrait lui fermer la porte. Ça va swinguer jusqu'au bout, les gars. Et maintenant, un dénouement qui se profile pour Quentin Merlin. Le FC Nantes, il attendait son remplaçant comme le Messi. Eh bien, c'est chose faite. Accord total avec le Racing Club de Lens pour le transfert de Massadio Edara. Les Canaries, ils ont débloqué la situation. C'est le genre de nouvelle qui fait du bien, non? Alors, parlons chiffres. Enrique Eval va peut-être plier bagage. L'OM pourrait recevoir une offre mirobolante de 5 millions d'euros plus 500 000 euros de bonus pour ce milieu offensif brésilien de 22 ans. Direction l'Atlético Mineiro. Et pour le remplacer, Marseille lorgne du côté de l'Allemagne avec Giovanni Reyna. D'après nos potes de Sky Italia, ça discute sec avec le Borussia Dortmund. Marseille a toujours le nez fin pour dénicher de nouveaux talents. Oh, et on n'oublie pas le feuilleton Saïd Benrahma. Il est dans les petits papiers de l'OM et de l'OL. C'était nié une première fois, mais le club marseillais compte bien revenir à la charge. West Ham ne veut pas prêter, mais l'OM, il est gourmand. C'est ça qu'on aime, des négociations qui envoient du pâté. Allez, une dernière info croustillante. Kurzawa pourrait plier bagage. Fin de contrat en juin, le défenseur gauche pourrait quitter Paris dès cet hiver. Pas de piste fuitée, mais le PSG est confiant. On verra bien si Kurzawa change de cap ou s'il prend la porte à la fin de la saison. Suspense, les gars. Et maintenant, un petit détour par l'Espagne. Vinicius, du Real Madrid, va peut-être faire ses valises. Ça sacrifie un joueur pour accueillir la pépite Mbappé. On vous l'avait dit en exclusivité sur notre site, le Real prépare l'arrivée de Vinicius Junior, sacrifié une fois que Mbappé posera ses crampons à Madrid. Ça sent la grosse transaction, non? Alors, la question du jour, les amis, est-ce que le Real Madrid doit virer Vinicius Junior cet été? Laissez-nous vos réponses en commentaire, on est curieux de connaître vos avis. On enchaîne avec l'avenir du Real sur le banc. Ancelotti prolongé jusqu'en 2026, mais on sait jamais, faut toujours avoir un plan B. Et là, Marca nous sort un candidat improbable, Santiago Solari. Il est revenu au club en début de saison, et si jamais il fallait choisir un favori, c'est bien lui qui est en pole position. Le foot, c'est parfois comme une telenovela, non? Et un petit tour du côté de l'Afrique. Jamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie, c'est fini. Après l'élimination en phase de poule de la CAN 2023, ça sentait le sapin. Il a jeté l'éponge, et la fédération algérienne a accepté sa démission. Belmadi, c'est un peu comme le Messi des bancs de touche, mais parfois même les légendes prennent des décisions difficiles. On termine avec une image forte. Samuel Eto'o en larmes. L'émotion était à son comble hier soir. L'ancienne star des Lions indomptables, devenue président de la fédération,